Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 conseils qui selon moi marchent pour réussir votre année 2015. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est ne pas hésiter à travailler en groupe. Vous pouvez être faible dans un domaine et une amie forte et vice versa, donc n'hésitez pas à vous poser quand vous avez une heure de perme, d'aller au CDI dans un endroit calme pour bosser et échanger les connaissances que vous avez. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est ne pas hésiter à aller au CDI quand vous avez fini les cours. Par exemple, vous avez terminé à 4 heures, n'hésitez pas à aller au CDI. Je sais que c'est ce que je faisais l'an dernier. C'est dur, je l'avoue, mais je sais que moi, si je rentrais chez moi au soir, j'étais pas tellement concentré, j'étais attiré par l'ordi et je foutais pas grand chose. Et au moins, une fois que vous revenez de chez vous, alors que vous avez passé une heure au CDI, vous vous dites, voilà, j'ai bossé une heure, j'ai bossé comme un dingue pendant une heure, je peux me détendre un petit peu. Je sais que pour demain, mes devoirs sont faits, mes révisions sont faites. Je peux enfin me détendre. Vous rentrez une heure plus tard chez vous, mais au moins vous avez bossé, vous n'êtes pas en stress, en train de dire merde, j'ai pas vraiment révisé ça, si ça se trouve ça va tomber de mal à latéraux, je suis un homme mort. Non, vous êtes plus serein. Et c'est toujours mieux d'être plus serein, surtout pour des conneries comme ça qu'on peut facilement faire. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, alors c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que je ne l'ai jamais été, mais il faut être régulier dans ses notes, dans ses révisions. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que par exemple vous faites un post janvier-février sur les cours, vous avez la flemme et tout, vous revenez des fêtes et tout ça, vous avez la flemme, vous n'écoutez pas grand chose en cours, et bien il ne faut pas parce que si c'est surtout une année d'examen, vous êtes dans la merde parce que si vous tombez sur un sujet qui, justement, bim, tombe sur la période que vous avez rien foutu, même si vous l'avez révisé à fond après, parce que vous êtes mort et vous aura manqué des informations et même en révisant comme des dingues, on peut pas forcément réussir. Donc, soyez régulier tout au long de l'année. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est écouter en classe. Donc je sais que c'est pas évident, surtout qu'on est avec des potes, qu'on a envie de rigoler, mais non, il faut écouter en cours. Alors, toutes les années, j'avais bavardage sur mes bulletins, sauf l'an dernier, à l'année de terminale, je n'ai jamais eu de bavardage. Tout simplement parce que je savais que c'était une année importante, qu'il fallait que j'écoute en classe. C'est ce que j'ai fait, et grâce à ça, j'ai eu mon bac. Le cinquième et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est ne pas hésiter à faire des fiches. Je sais que c'est pénible, mais il faut les faire. Je sais que moi, pour mon expérience personnelle, je fichais beaucoup mes cours de maths, je mettais les formules à apprendre, je mettais les questions type bac, je mettais la méthodologie pour ne pas perdre 0,25, 0,5 points par-ci par-là, et j'ai eu 18 au bac. Alors qu'en histoire, je les ai toutes faites à la dernière minute, j'ai même pas eu le temps vraiment de les réviser, et je n'ai eu que 6, donc je sais que pour moi, mon cas, avoir fait des fiches en maths, ça m'a sauvé parce qu'un 18 coef 7, ça fait toujours plaisir. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous appliquerez certains conseils que j'ai pu vous donner. Je sais, c'est pas évident de tenir des résolutions, mais il le faut, surtout si c'est une année d'examen. Comme ça, l'année, vous la passez, vous travaillez, vous sortez moins chez vous. Ça aurait pu être un sixième conseil, je sais que moi aussi, ce conseil-là, je l'ai appliqué. Je ne sortais pratiquement jamais avec mes amis les week-ends, je travaillais et grâce à ça, j'ai eu mon bac. Là, pendant l'été, j'en ai profité, je sors avec mes amis tout le temps et voilà, je peux me le permettre parce que j'ai eu mon bac, je pars à la fac et je suis tranquille. N'hésitez pas à mettre en commentaire les conseils que j'aurais pu mettre, les conseils que vous faites, qui vous réussissent dans vos études. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Non, c'est de l'autre côté. Portez-vous bien.